Waouh, 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 waouh. Bonjour, bonjour, mon nom c'est Emmanuel. J'espère que tu vas bien. Ok, j'ai juste réalisé là maintenant que j'étais en direct, mais mon micro était coupé. Waouh. Bref, il n'y a pas de souci. Ok. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons aussi louer le Seigneur. Nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Et comme toujours, son nom sera glorifié. Donc, je disais tantôt que avant que je ne m'aperçoive que mon micro soit coupé. Ok. Ça commence bien là. Ok. Donc, je disais tantôt que pour commencer, nous allons d'abord prier. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'élevons, car tu es le seul, le premier, le dernier, le seul à nous aimer comme personne ne nous a jamais aimés. Et tu nous ramènes toujours vers tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, vers la bonne voie. Nous bénissons ton précieux nom, Seigneur, parce que tu es mort à la croix pour nous. Tu as donné ta vie pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'être appelés tes enfants. Seigneur éternel Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas encore tes enfants, parle-leur, révèle-toi à eux, afin qu'ils puissent connaître qu'il y a une seule vie et la meilleure de toutes les vies, c'est en toi. Glorifie ton saint nom et sois élevé et magnifié à tout jamais. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, je te souhaite déjà de passer une excellente fin de semaine parce que j'imagine que la semaine s'en vient avec un peu de froid. Mais ne t'en fais pas, ça va passer. Les saisons passent, les jours passent, les saisons de la vie passent, les jours passent aussi, les mois passent aussi. Septembre est en train de passer. Il y a un autre mois qui s'en vient et j'espère que septembre aura été un mois de joie pour toi. Et si ça ne l'a pas encore été jusqu'à maintenant, je prie le Seigneur que ces derniers jours de septembre, bien cette autre partie de septembre puisse être un temps de joie pour toi et toute ta famille, un temps de bonnes nouvelles, un temps de victoire. Ok? Je prie aussi pour ta semaine à venir, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te garde à ton aller comme à ton retour, dans tes projets, que le Seigneur te conduise dans tout ce que tu vas faire, que le Seigneur soit avec toi. Ok? Amen. Ok, je suis très heureuse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le matin, je me suis réveillée, j'étais super découragée. Et je voulais vraiment plus continuer avec ces histoires de podcast et tout, et tout, et tout. Mais vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Et pour la petite histoire, j'avais commencé tous ces trucs-ci et je ne me connaissais vraiment pas sur comment faire un direct, comment, je voulais vraiment même pas savoir comment ça se passe et tout. Et le Seigneur m'a dit dans ma chambre, comment ça passe. Et j'étais déjà, ah, ah, non. Et le Seigneur m'a dit, voilà, tu vas commencer à faire ça pour la gloire de mon nom. C'est pas ton nom. Et j'étais genre, ok, Seigneur, je connais rien dans ça et tout. Mais je vous assure, tu vas pas forcément vous utiliser dans un domaine où vous y connaissez. Hein. À des moments, il veut juste se glorifier au travers de ce que vous ne connaissez pas. Que toute la gloire ne vous revienne pas à vous, mais ça revient à notre Dieu. Ok? Donc, j'ai obéi, j'ai fait deux à trois vidéos. La troisième était tellement catastrophique parce que le son était horrible. Et je voyais les qualités de vidéo, c'était pas ce que je voulais et tout, et tout, et tout. Et vous savez ce que j'ai dit? Seigneur, j'ai envie de faire quelque chose pour toi, comme j'ai envie de faire quelque chose pour toi, comme les autres le font pour leur cause, pour eux-mêmes. Et les gens aussi, d'ailleurs, franchement, quand ils font un projet, tu te dis, c'est ce qu'il me faut. Et tu ne réalises pas à quel point ils se sont sacrifiés pour ce projet-là. De la même façon qu'ils se sont sacrifiés pour ce projet-là, j'aimerais me sacrifier pour Dieu. Et j'aimerais que tu te sacrifies aussi pour Dieu, parce que tout ce que Dieu te demande de faire est un nouveau commandement. Pas pour les autres, mais pour toi. C'est un nouveau commandement et tu dois agir selon ce commandement-là. Donc, c'est très important de marcher selon la direction divine, selon la volonté de Dieu. Okay? Pour avancer, c'est très, très, très important. Donc, aujourd'hui,
fait un direct. Non, pas un direct, mais j'avais fait un... Comment est-ce qu'on appelle ça? J'avais fait une vidéo où je parlais et franchement, la présence du Seigneur était là et tout. Et puis quand je vais suivre la vidéo que j'ai faite, c'était vraiment horrible. J'entendais même pas ma voix. Il y avait tellement des sons bizarres. Et je me suis tellement énervée. J'ai tellement dédié du temps pour cette vidéo et tout. Et je me suis tellement énervée. Et vous savez, c'est là, à ce moment-là, que j'ai compris que le sacrifice est super important. C'est super important. Les choses ne vont pas venir comme par magie. Beaucoup de choses viendront avec la diligence. Avec la diligence, si tu n'es pas diligent, tu n'attends pas grand-chose. Donc, et c'est de ça que le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Parce que moi, je dis déjà, j'ai dit à Dieu que je veux un pianiste. Et il y avait déjà comme un semblant de pianiste qui était là. Et bam, il disparaît. Ok, je vais commencer à chanter. Oui, je peux comprendre que deux, trois vidéos, je chante à pleine voix comme ça, sans pianiste, mais j'ai besoin d'une personne qui va m'accompagner dans les lyriques et tout et tout. Et je trouve toujours pas. Et là, j'ai commencé à être découragée, tellement découragée que j'ai dit, ah, ce projet, je pense que Dieu me l'a mis à cœur, mais peut-être c'est pas le moment. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui, quand je me suis réveillée le matin? Parce que vraiment, je commençais déjà à abandonner. Là, moi, j'ai dit, Seigneur, oui, je crois que c'est ton projet, c'est toi qui veux le faire, mais franchement, je suis pas douée pour ça. Donc, let's forget about that and focus on something else. Et puis, le Seigneur m'a dit ce matin dans Luc 16, à partir du verset 10, écoute, je suis certaine que ça va te parler à toi aussi. Et, je sais pas si j'ai un souci avec mon Luc 16, à partir du verset 10. Ah, ok, parce que j'ai pris une autre version, parole de vie. Ok, je vais prendre 8 secondes. Ok, Luc 16, à partir du verset 10, me dit ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Est-ce que tu t'attends à ce que le Seigneur s'utilise dans des grandes choses? Ma maman m'a envoyé une parole, c'était de Juge 6, et j'ai ingurgité cette parole avec tellement de joie. Je ne sais pas vraiment pourquoi elle m'a envoyé ça. Je me dis que c'était pour d'autres raisons, mais ça me parlait tellement. Ça me parlait tellement. Pourquoi? Parce que vous savez, dans Juge 6, on parle d'un homme qui n'avait pas tellement... En fait, le nom de l'acteur, hein, dans Juge 6, c'est Gédéon. Et Gédéon avait été envoyé par l'Éternel pour détruire Baal, le dieu que, à l'époque, les Israélites adoraient. Et Gédéon s'est dit, il était trop petit pour la mission, il ne connaissait rien, et tout, et tout, et tout. Mais le Seigneur lui a dit, ne dis pas les prophéties, c'est moi qui t'ai envoyé. Ça veut dire, à chaque fois que je t'envoie pour faire quelque chose, il te mandate. Il te mandate pour la chose. Ça veut dire, par exemple, si un roi envoie un forgeron aller être ministre, ça veut dire que ce forgeron ne doit plus se considérer comme forgeron. Il doit juste se considérer comme ministre. Il est mandaté, il a l'habileté de faire ce qu'on l'a envoyé. Pareil avec Dieu, et vraiment, c'est ça une explication très propice là, et tout, très appropriée, pardon. Mais c'est un peu comme ça avec Dieu, vous voyez. Quand Dieu vous envoie faire quelque chose, c'est qu'il vous donne la capacité de faire la chose. Il vous donne la provision, il donne l'inspiration. Et il sait le but pour lequel vous faites la chose. Et la majorité du temps, on se dit qu'on fait la chose parce que c'est pour les autres. Parce qu'on sert les autres. Oh là là, je me suis trompée. Parce qu'à chaque fois que je faisais ces sessions, la personne que je servais, c'était moi-même. Et je vais lui dire pourquoi. Parce que à chaque
faisais ces sessions, je me rendais compte du besoin que j'avais d'être dans la présence de Dieu. Ces sessions me permettaient de reconnecter moi-même d'abord avec mon Dieu. Et j'ai compris à ce moment-là que euh, c'est ça. Il fallait juste que je reconnecte avec Dieu. Et ce moment-là, Dieu l'a aimé. Dieu le voulait pour lui. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand le Seigneur me l'a dit dans l'histoire de Gédéon, il s'en va combattre et les Philistins. Et à un moment donné, le Seigneur me dit, vous êtes trop nombreux, diminuez encore le nombre de ton armée et tout. Et il diminue le nombre de son armée. Je pense qu'ils sont allés 300. Et là, ils arrivent à combattre ces Philistins et à les Madianites, c'était des Madianites, je ne me rappelle plus. En tout cas, ils arrivent à combattre ces personnes-là, leurs ennemis, et ils ramènent la tête de ces deux rois. Il faudrait comprendre que dans cette histoire, il y a une forme de logique. La première, il y a une forme comment je dirais ça, de leçon. La première leçon, en tout cas pour moi, la première leçon que j'ai appris dans l'histoire, c'est ne jamais se sous-estimer. Ne jamais dire, ah non, je suis difficile à faire ça, je suis trop bête pour faire ça, je suis trop incompétente pour faire ça. Tant que Dieu t'a donné la compétence pour faire quelque chose, alors peut-être Dieu t'a même pas donné la compétence pour faire ça, mais Dieu t'a juste donné un mandat pour faire quelque chose. Je veux dire, vas-y, pas juste dans ce mandat. Et la chose que Dieu t'a demandé de faire, sans dire, ah Seigneur, je suis trop ceci, ah Seigneur, je suis trop cela, mais juste la chose. C'est dans cette chose que tu vas pouvoir te réconcilier avec Dieu. Et c'est dans cette chose que le Seigneur va te bénir. Ne me pose pas la question comment, parce que moi-même, je ne sais pas comment, franchement, je ne sais pas comment, mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur va juste utiliser cette chose pour toi, premièrement pour toi. C'est pas déjà pour les autres, c'est premièrement pour toi. Il y a quelque chose qu'il est en train de travailler en toi. Peut-être c'est la persévérance, peut-être c'est l'assiduité, peut-être c'est la foi. Je ne sais pas trop ce que ça peut être présentement, mais une chose est sûre, c'est qu'il travaille quelque chose en toi. Et il a besoin que tu fasses ces choses-là pour qu'il puisse bien travailler ces choses en toi. Et donc, et oui, c'est ce qui a produit ce résultat. Je suis là, je ne vais pas quelque part. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que je vais commencer à faire les, les directs ou alors les vidéos, comme le Seigneur me l'a dit, soit sur Facebook, soit sur YouTube, mais plus sur YouTube parce que YouTube me permet d'avoir une grande capacité de pouvoir parler longtemps et tout. Cela étant dit, nous allons passer à l'adoration. Il y a 17 minutes que nous avons consommé. Seriously. Ok. Donc, la première chanson que je vais chanter, je vais laisser les liens, ok? Dans les descriptions, je vais laisser les liens des trois chansons que je vais chanter aujourd'hui. Je pense que elles seront trois. Elles seront selon la direction du Saint-Esprit. Je vais laisser les liens. Et je vais aussi vous exhorter à ouvrir vos cœurs pour l'adoration. L'adoration, c'est vraiment un moment où on se donne à Dieu. Tu n'as pas besoin de connaître le chanter pour adorer Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir la plus belle voix ou alors, je sais pas, tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur pour que le Seigneur puisse accepter et agréer ton adoration. La première chanson, c'est We Have Come Into His House. C'est une chanson que nous pouvons chanter en français comme en anglais, mais moi j'adore cette chanson en anglais. Je l'ai récemment suivie en anglais et wow, j'étais tellement bénie. Je n'imaginais pas que c'était la chanson que j'avais l'habitude de suivre. J'étais tellement bénie. Wow. Ok, donc nous allons commencer en français d'abord. Okay? Nous sommes là dans ta présence et nous nous rassemblons pour t'adorer.
sommes là dans ta présence et nous rassemblons pour t'adorer. Nous sommes là dans ta présence et nous rassemblons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Nous sommes là dans ta maison et nous rassemblons pour t'adorer. Nous sommes là dans ta maison et nous rassemblons pour t'adorer. Nous sommes là dans ta maison et nous prosternons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, yeah, yeah. We have come into his house, gathered in his name to worship him. We have come into his house, gathered in his name to worship him. We have come into his house, gathered in his name to worship Christ alone. Oh, worship Christ alone. We have come into his house, gathered in his name to worship him. We have come into his house, gathered in his name to worship him. And we have come into his house and gathered in his name to worship Christ alone. Ooh, worship Christ alone. Ooh, worship Christ alone. Let's sing the last verse, okay?
So forget about yourself, concentrate on Him and worship Him. So forget about yourself, concentrate on Him and worship Him. Just forget about yourself, concentrate on Him and worship right alone. Worship Him right and worship Him right and worship Him right and worship Him right down and worship Him right down. The more I seek you, the more I want you. The more I want you, the more I love you. The more I seek you, the more I know you. The more I know you, the more I want you. I wanna see that you've been drink from the oil in your hand. Lay back the games you rest. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can see. I'm loved in your hand. So amazing. It's so amazing. Oh, it's so amazing. Yeah. It's so amazing. Yeah. It's so amazing. The more I seek you, the more I love you. Mm. The more I want you, and the more I love you. Yeah, the more I seek you, the more I love you. The more I find you,
the more I love you, yeah. I wanna see that you've been free from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. His love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your bliss, it's overwhelming. I wanna see that you've been free from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heart breathe. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting your bliss, it's overwhelming. I wanna see that you've been drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can think. I'm melting your bliss, it's overwhelming. Oh, 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 oh. Plus de te cherche, le plus je te trouve, le plus je te trouve, le plus je t'aime, le plus je te cherche. Oh oui, Seigneur Jésus, le plus je te trouve, le plus je te trouve, le plus je t'aime. Que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Oui, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Je t'aime à jamais et pour l'éternité. Oui, que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Que je t'aime à jamais et pour l'éternité. C'est ce que j'aimerais dire à mon Dieu, à mon Seigneur Jésus, chaque jour de ma vie. J'aimerais lui dire à quel point je l'aime, à quel point je l'aime pour l'éternité, à quel point je l'aime et à jamais. J'aimerais dire à mon Seigneur Jésus que je l'aime tout au long de ma vie. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime et je l'aime à tout jamais. Et j'aimerais te dire, aujourd'hui, utilise ce moment pour dire à Dieu à quel point tu l'aimes, ok? Ne, ne t'apitoie pas sur ton sort, ne te dis pas, non, Seigneur Jésus, je t'aime, mais tu sais que je ne peux pas te suivre maintenant parce que j'ai tel problème, parce qu'il y a telle histoire dans ma vie, il y a cette histoire que je dois d'abord démasquer, il y a cette histoire que je dois d'abord comprendre et tout et tout. Non, c'est pas le moment de dire ça au Seigneur Jésus. C'est le moment de l'adorer. C'est le moment de dire je t'aime à jamais et pour l'éternité. C'est le moment de dire au Seigneur Jésus, Seigneur, je suis dédié à toi. C'est le moment de dire au Seigneur Jésus, Seigneur,
Je m'en fous du monde. Je t'aime à tout jamais. Peu importe les standards de ce monde, ça ne m'intéresse pas. Je t'aime à tout jamais. Je vais confesser mon amour pour toi jour après jour. Donc, sur ce, je vais vous quitter et je